Là où l'Afrique effleure presque l'Europe, un bras de mer de seulement 14 km dans sa partie la plus resserrée les sépare, le détroit de Gibraltar. Pour les civilisations antiques, grecques et romaines, ce passage était une frontière sacrée, le point final du monde connu. La légende raconte que le demi-dieu Héraclès, dans un élan de puissance divine, aurait fendu une montagne pour ouvrir ce chenal, connectant ainsi la Méditerranée à l'immensité de l'Atlantique. Pour marquer son œuvre, il aurait érigé de part et d'autre 2 colosses de pierre, les colonnes d'Hercule. Un mythe fondateur qui suggère que seule une force titanesque pourrait un jour refermer cette brèche. La science moderne, cependant, nous offre une autre version de l'histoire. La plaque tectonique africaine et la plaque eurasienne convergent inexorablement à la vitesse d'1 centimètre par an. Le détroit est donc condamné à disparaître, mais à une échelle de temps géologique, dans quelques millions d'années. Bonjour à tous. L'un des traits les plus saillants de notre espèce est son impatience. L'humanité n'aime pas attendre, elle veut transformer ses rêves en réalité, et ce, immédiatement. Alors, plutôt que de s'en remettre à un nouvel Hercule ou à la lente danse des continents, nous avons décidé de faire appel à nos propres titans, ceux de l'ingénierie et de la technologie. Prêts à plonger au cœur d'un des projets les plus ambitieux de notre temps? Commencement. Le mythe de Gibraltar ne vient pas de nulle part. Sa géographie est aussi spectaculaire que son histoire. C'est le point de rencontre de 2 masses d'eau colossales. La mer Méditerranée, notre berceau civilisationnel, et l'océan Atlantique, symbole des grands départs. Sur une carte, ce détroit de 65 km peut paraître modeste, surtout comparé aux 193 km du canal de Suez ou aux 450 du redoutable passage de Drake. Sa largeur variant de 14 à 44 km n'est pas non plus un record. Non, ce qui rend Gibraltar unique, c'est sa profondeur vertigineuse. Le fond marin plonge brutalement de 300 à plus de 1100 mètres. Il ne s'agit pas d'un simple chenal, mais d'une véritable faille sous-marine aux parois quasi verticales, la cicatrice visible de la fracture entre 2 continents. C'est ici que le rêve d'un pont ou d'un tunnel se heurte à des défis qui semblent à première vue insurmontables. Pour compliquer encore les choses, 2 courants marins monstrueux s'y affrontent. En surface, l'eau de l'Atlantique se déverse vers la Méditerranée, tandis que dans les profondeurs, un courant inverse, plus dense et salé, fait le chemin retour. L'idée d'un pont enjambant le détroit est un fantasme d'ingénieur qui remonte à des décennies. Imaginez traverser d'un continent à l'autre en moins de 15 minutes de voiture. La commodité absolue. Dès 1979, l'Espagne et le Maroc, les 2 nations gardiennes du détroit, ont officiellement commencé à collaborer sur un projet de lien fixe. Mais nous y reviendrons. Parlons d'abord du pont. Pourquoi, à l'ère des superstructures, ce projet reste-t-il un dessin sur une planche? La distance de 14 km n'est pas le problème. Le viaduc de Danyang Kunson, en Chine, s'étire sur 164 km. Mais cet ouvrage est majoritairement terrestre. Prenons plutôt le pont de la baie de Hangzhou, 36 km au-dessus de l'eau. Le véritable obstacle à Gibraltar, c'est le vide abyssal qu'il faudrait combler. Le fond marin se trouve au mieux à 800 mètres sous les vagues. À titre de comparaison, la baie de Hangzhou a une profondeur moyenne de 13 mètres. Le record mondial de hauteur pour un pilier de pont est détenu par le viaduc de Millau en France avec 245 mètres. Pour Gibraltar, il faudrait concevoir des piliers 4 fois plus hauts, des structures d'1 kilomètre de hauteur plantées dans le lit marin, capables de résister aux pressions et aux courants. La technologie actuelle ne le permet pas. Pour vous donner une image, si l'on posait le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde avec ses 828 mètres, au fond du détroit, sa pointe dépasserait à peine de la surface. Et rien ne garantit qu'une telle structure tiendrait face à la force des 2 courants contraires. Cela n'a pas empêché d'esprits audacieux de proposer des solutions. L'ingénieur T.Y. Lin a breveté un concept de pont suspendu avec une portée centrale record de 5 km, ancré sur des piliers dans des zones moins profondes. Plus radical encore, l'architecte Eugene T. a imaginé une île flottante artificielle ancrée au milieu du détroit, servant de pilier central à un pont qui plongerait sous l'eau à ses extrémités pour rejoindre les côtes. Une folie? Pas tant que ça. Le pont de l'Øresund, qui relie la Suède et le Danemark, utilise déjà une île artificielle pour faire la transition entre un pont et un tunnel.
Face à l'impossibilité apparente de construire un pont, l'idée qui a finalement fait son chemin semble encore plus insensée: creuser un tunnel. Le comité hispano-marocain y travaille depuis 1979 et en juillet 2023, le projet a reçu un coup de pouce décisif, 2,3 millions d'euros pour financer les études de conception. L'ambition est de créer une ligne de train à grande vitesse de 42 km reliant les deux continents d'ici 2030. Surnommé l'Afro-Tunnel, il comporterait un tronçon sous-marin de 27,7 km. Sa profondeur maximale atteindrait 475 mètres sous le niveau de la mer. Cela signifie que le tunnel ne reposerait pas sur le fond marin, situé à 900 mètres, mais serait suspendu entre le fond et la surface, un tube flottant dans les abysses. Constitué de 3 conduites, 2 pour les trains et 1 pour la maintenance, il deviendrait l'un des plus longs tunnels ferroviaires du monde, rivalisant avec le tunnel sous la Manche, 50,5 km, et le tunnel de Seikan au Japon, 53 km. Mais la question la plus cruciale demeure: faut-il vraiment le construire ? Le coût initial, estimé prudemment à 2,3 milliards d'euros, semble déjà obsolète. La presse espagnole parle maintenant d'un budget pouvant atteindre 15 milliards. Les promoteurs du projet avancent des chiffres prometteurs: 12,8 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an. Ces arguments sont-ils suffisants ? De nombreux experts en doutent, craignant une explosion des coûts et des revenus bien inférieurs aux prévisions. De plus, une menace majeure pèse sur le projet: l'intense activité sismique de la région. Le détroit est traversé par une faille active et la construction d'un tunnel dans ces conditions exigerait des mesures de sécurité qui feraient encore grimper la facture. Et quel serait l'effet des puissants courants sur une structure aussi longue et très fragile ? À ces questions n'existe aucune réponse certaine. Les études se poursuivent, mais les vraies réponses ne viendront qu'avec le début des travaux. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard pour faire marche arrière. Si ce voyage entre mythe et ingénierie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à le partager. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration.